Alors, bonjour, Madame Teasdale. Bonjour. En premier lieu, pourriez-vous nous expliquer quelles sont vos fonctions? Qu'est-ce que Justice Alternative? Justice Alternative, c'est un organisme communautaire. Nous, on travaille dans le fond avec les jeunes dans une approche, on veut être différent de ce qui est déjà en place, le système judiciaire traditionnel. Donc, on travaille dans une démarche de réparation et de responsabilisation des jeunes. On travaille avec les jeunes et les personnes victimes de leurs infractions. Quand on parle de jeunes, on parle de mineurs de 12 à 17 ans. D'accord, merci. Première question, qu'est-ce que le taxage? Le taxage, c'est une expression qu'on utilise tous les jours, mais dans le fond, la vraie appellation au niveau juridique, c'est ce qu'on appelle un vol qualifié. Quand on parle d'un vol qualifié, donc ça veut dire que c'est un vol et on introduit la notion de violence. Ça peut être soit par menace ou violence physique, verbale ou psychologique qui est mise en place. Donc, c'est une personne qui, pour s'approprier un bien, va utiliser de violence pour en prendre possession. D'accord. Deuxième question, quelles sont les conséquences du taxage pour la victime et pour le taxeur? Pour la victime, il faut comprendre que c'est souvent un geste qui le prend par surprise, donc qui est très stressant puisqu'il y a une notion de vol et de violence là-dedans. Donc, sur le plan physique, il y a la perte d'un bien. On comprend que lorsqu'on parle du mot vol, donc il y a eu un bien qui a été pris, il y a la perte matérielle, ça peut être une perte d'argent aussi, mais comme il y a de la violence, il peut y avoir eu des coups aussi, donc il peut y avoir des blessures pour la victime. Sur le plan émotif aussi, ça fait vivre plein d'émotions. Donc, je le disais, c'est quelque chose qui se fait par surprise. Donc, il y a un stress, il y a de la peur, il y a de l'angoisse. Il y a aussi le fait qu'en repensant à l'événement, la personne peut vivre de la peur à nouveau. Ça peut altérer son sommeil, son appétit, son humeur. Il peut avoir de la déprime. Ça peut engendrer de la colère, le désir de vengeance. Et ça peut aussi provoquer de la honte. Parce que la personne va dire, mais pourquoi on s'en est pris à moi? Pourquoi je ne me suis pas défendue? D'ailleurs, des fois, l'entourage peut lancer cette phrase-là. Donc, puis même la personne peut se sentir coupable d'avoir été victime. Donc, ça fait vivre plein de conséquences. Et des fois, ça n'arrive pas sur le fait même. C'est dans les jours qui suivent ou après que toutes ces émotions-là vont se mettre en place. Pour la personne qui fait le taxage, le vol qualifié, bien sûr, il y a un gain, parce qu'elle va acquérir un bien ou de l'argent. Il y a aussi un sentiment de pouvoir et de domination, parce que c'est ça, c'est exercer une menace pour prendre quelque chose à un autre. Donc, le gain, le sentiment de puissance, de domination, s'il n'y a pas de plainte de portée, la personne, ça vient renforcer son sentiment qu'elle a donc l'affaire, elle peut faire des délits, il ne se passe rien. Mais par contre, lorsqu'il y a dénonciation, lorsqu'il y a une plainte, la personne va être accusée et va devoir faire face à la justice et soit réparer les torts causés ou encore devra s'amender. D'accord. Pour terminer, une dernière question. Quelles sont les solutions et les ressources mises en place pour un jeune qui est victime de taxage? Bien, en fait, la première des choses, c'est qu'il faut que le jeune sente qu'il peut dénoncer, non seulement qu'il peut, mais qu'il doit dénoncer le geste, et il faut le soutenir là-dedans. On le sait, dans les écoles, on en parle, c'est tolérance zéro, donc il faut vraiment qu'il se sente appuyé par d'autres adultes et d'autres jeunes pour dire c'est un geste inacceptable et on n'a pas accepté ça. Donc, il y a aussi, parce qu'on a parlé des conséquences sur le plan émotif, le jeune peut avoir besoin d'un soutien aussi après, d'être capable de parler de l'événement et de ce que ça lui a fait vivre. Il existe, entre autres, une ressource qui s'appelle le CAVAC, le Centre d'aide de victimes aux actes criminels. Ce qui est important de dire, c'est que cette ressource-là s'adresse autant aux jeunes qu'aux adultes qui sont victimes d'un acte criminel. Et même si le jeune ne veut pas ou l'adulte ne veut pas porter plainte, il peut toujours recourir au service du CAVAC pour obtenir du soutien, de l'information. Donc, c'est une ressource qui est très précieuse. Un jeune en milieu scolaire pourrait toujours se tourner vers les intervenants sociaux. Un jeune ou un adulte peut faire affaire au CLSC ou, en tout cas, ce qui est important, c'est d'en parler, c'est de ne pas s'isoler
et de s'entourer pour se sentir à l'aise dans cette situation-là, malgré le traumatisme vécu. Ce qui est important de dire, c'est autant il faut intervenir avec la personne victime, il faut aussi intervenir avec la personne qui a commis le taxage ou le vol qualifié. Donc, le système de justice s'en occupe, entre autres en demandant à la personne d'assumer les responsabilités de ses gestes et d'apprendre là-dedans. Et pour quelqu'un pour qui faut développer des habiletés sociales aussi pour éviter que la personne continue à faire ces gestes-là. Ce qui est important de penser aussi dans les conséquences, c'est lorsqu'on entend parler de taxage ou de vol qualifié, ça a des impacts sur les autres, sur l'entourage. Donc, ça peut créer de l'insécurité sur l'entourage aussi ou les autres. Par exemple, s'il y aurait du taxage dans un parc, ben les gens qui en sont témoins vont être insécures de retourner dans cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'agir à tous les niveaux. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Tézil. Merci. Merci beaucoup.